c'est l'arrivée du chemin de fer à la fin du 19e qui a permis à Hanotte d'échapper à l'exode rural. Ici, la population est restée stable, autour de 1000 habitants. Mais pour retrouver les premières traces de peuplement, il faut passer derrière la gare. Là, on est vraiment au départ du chemin qui nous emmène jusqu'aux abris sous roche du chaos des grès d'Hanotte. Un chemin qui date de 2000 ans d'histoire. Emprunté par les anciens, ce chemin permettait aux tribus celto-ligures de rejoindre leurs abris construits en altitude 400 ans avant Jésus-Christ. Alors là, nous arrivons dans la partie qui était occupée par les animaux de cet abri sous roche. Ici, imaginez de grandes barrières en bois, des clés. Et à l'intérieur, ils pouvaient mettre une trentaine de brebis ou de moutons. Un peu plus loin, la partie réservée aux humains. À l'intérieur, une grotte quasiment climatisée, la roche régule la température. Il pouvait vivre à une vingtaine de personnes. Imaginez le sol recouvert de fougères, de branchages pour isoler un petit peu, s'isoler de l'humidité. Il faut penser aussi que le grès a cette capacité, le jour d'emmagasiner de la chaleur et de restituer la nuit cette chaleur emmagasinée quelques degrés. C'était un confort non négligeable à l'époque. C'est l'érosion qui a façonné ce paysage mystérieux, résultat d'un chaos formé il y a 35 millions d'années, un endroit magique où les hommes se sont appuyés sur les roches pour construire leur maison. Jean-Louis Damon est historien. Il nous conduit dans une petite église, la première à avoir été construite. Jusqu'en 1042, cette église était l'église de Vers-la-Ville, ce qui dit bien ce qui veut dire « vers la ville ». C'est-à-dire que tout le village antique était construit autour de cette église. Gabriel. Bonjour Jean-Louis. Comment vas-tu? Ça va. Gabriel Auger a eu un coup de cœur pour cette maison adossée à l'église, construite autour d'un abri sous roche. 10 ans qu'elle la retape amoureusement. Alors voilà la maison. Donc à l'origine, elle était complètement cloisonnée. Il y avait des parois de briques qui cachaient absolument tout. Et mon premier objectif, ça a été de retrouver la roche. Donc voilà, ça permet de voir un peu mieux la structure de la maison à l'origine et on a un peu l'impression d'entrer dans une grotte. Enfin, souvent je dis, voilà ma grotte. Rendez-vous dans quelques années pour voir la grotte peut-être terminée. En attendant, avec le train d'Épingle, nous allons remonter le temps pour un voyage avec le train vapeur.